Avec cette bande-annonce, on sait que le roi Nolan est de retour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous voilà pour une petite vidéo qui n'était pas prévue de base, parce que justement la bande-annonce est sortie, et du coup, bah voilà, par pure envie, j'ai décidé de faire une petite vidéo analyse. Ce n'était absolument pas planifié pour qu'elle sorte aujourd'hui, mais voilà, de toute façon, je devais faire une vidéo analyse sur la bande-annonce de l'Odyssée, mais bon, voilà, elle est sortie aujourd'hui, elle est donc sortie ce mardi 5 mai en France, elle est sortie, je crois, le 4 mai aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais faire l'analyse de la bande-annonce officielle, cette fois-ci, du tant attendu, et on espère futur chef-d'œuvre, le fameux film extrêmement attendu, enfin moi je l'attends un peu comme le Messie, l'Odyssée, réalisé par Christopher Nolan, qui est bien évidemment adapté du poème antique d'Homère, qui vient de sortir aujourd'hui. Le film que j'attendais le plus cette année, bien évidemment. En même temps, comment ne pas attendre un film comme l'Odyssée quand on est un cinéphile fanatique? On est là surtout pour parler de la bande-annonce et qu'est-ce qu'elle vaut, cette véritable première bande-annonce. Il y avait eu un trailer qui était sorti en décembre, je crois, mais là, ça en montre beaucoup plus et c'est tout aussi pertinent que le premier trailer. Dis-moi ce qu'il te reste comme souvenir. Alors, ce qui est bien avec cette bande-annonce, c'est que j'avais trouvé le premier trailer qui était sorti en décembre, alors bien évidemment assez monumental, mais parfois peut-être trop sombre sur certains étalonnages, sur certaines images. Alors, certes, ça restait impressionnant, mais voilà, ça reflétait un certain mystère que garde aussi cette bande-annonce. C'est ça qui est très important en fait quand on voit cette bande-annonce. Connaissant Nolan, il fait de même. Je pense que à travers cette bande-annonce, il garde de nombreux passages dans le flou afin de préserver, on va dire, énormément de surprises. Parce que même sur une bande-annonce de 2 minutes 30, et étonnamment, c'est pas une bande-annonce ultra longue, on reste dans le mystère. Alors, est-ce qu'il y aura une troisième bande-annonce ? J'espère pas en toute honnêteté, mais ce qui est quand même assez rare à Hollywood aujourd'hui, autant peut montrer certaines choses, parce qu'on sait que le film sera dense, on sait que le film sera ambitieux, mais voir ça en 2026, je trouve que c'est quand même assez fou et assez rare. Comme on sait que Christopher Nolan, c'est un homme et un artiste obsédé par le temps qui passe, la structure du récit. Adapter l'Odyssée est une idée brillante pour lui, tant le retour d'Ulysse à Ithaque après la guerre prend, on va dire, tout son sens dans l'exploitation du temps et de la désillusion. Alors attention, je fais pas de théorie, mais je pense que le film, quand on connaît Nolan et quand on sait que c'est un adorateur du changement de temps et de la structuration ou de la déstructuration du temps à travers ses films, il va retranscrire, on va dire, une chronologie éclatée entre les passages avant le voyage, pendant le voyage, et ce qui se passe aussi à Ithaque avec Pénélope, etc. Comme beaucoup de ses films avant, on va créer, en tout cas, Nolan va créer un récit assez déconstruit, comme dans par exemple Oppenheimer, Inception ou encore Memento. Savoir comment il va le structurer exactement, voilà, on sait pas véritablement, mais j'ai confiance en son talent narratif. Évidemment, ce n'est pas un secret, le film est d'une richesse artistique assez dingue, assez rare. Il a été tourné entièrement en IMAX, qui est, je crois, une des premières pour un film tourné entièrement dans ce format. Ce qui fait qu'on va avoir des paysages absolument splendides et marquants, hein, je vous le mets en image. Et on va aussi avoir un travail assez impressionnant sur le gigantisme de la part de Nolan, qui va jouer sur comment en fait l'homme est infiniment petit dans ces paysages extrêmement impressionnants, dans des lieux naturels et hostiles, ce qui explique cette idée de prendre l'IMAX, d'utiliser l'IMAX pour rendre on va dire ces passages et ces paysages infiniment monstrueux. Il y a aussi des images sur les navires, les scènes de bataille qui paraissent aussi assez dantesques. On sent une envie de proposer une œuvre épique et spectaculaire, bien évidemment. C'est Christopher Nolan. Quand il propose une œuvre, bah il la fait pas à moitié, hein. Il se fout rarement de la gueule du public, et ça se confirme avec cette bande-annonce. Chaque image est propre et belle, bien évidemment. J'ai pas grand-chose à redire sur ce côté-là. Il y a un travail monumental sur les décors et les costumes. Mais encore une fois, la grande force de cette bande-annonce, c'est que Nolan ne montre pas tout. Le film sera sûrement long, voire très long. Alors attention, il faut préciser que Nolan a clarifié qu'il ne fera pas un film qui dure plus de 3 heures, comme il l'avait fait avec Oppenheimer, mais qui sera sur la même densité. Attendez-vous donc à une durée entre 2h45 et 2h50. Ça me paraît quand même assez adéquat pour adapter l'Odyssée, même si le poème n'est pas véritablement long en soi. Par son savoir-faire, saura intelligemment en fait utiliser cette durée pour en faire une œuvre très pertinente. De toute façon, Nolan ne sait pas faire des films courts. Je crois que le film le plus court qu'il ait jamais fait, soit c'est Following, soit c'est le film Dunkerque. Et encore une fois, c'est peut-être les films les plus courts parce que sinon on tape toujours des 2h30 ou des 2h45 avec lui. On voit aussi plein de passages, on a le passage à Ithaque par exemple, des passages en mer, des tempêtes, un espèce de cyclone marin qui peut être lié à la colère de Poséidon pour ceux qui connaissent bien et qui ont lu l'Odyssée. Encore une fois, l'idée brillante de cette bande-annonce c'est de ne pas tout montrer. Je me répète un petit peu en disant ça, mais voilà, on voit pas tous les personnages et tous les acteurs que Nolan avait prévu pour le film.
On voit pas la magicienne Circé, on voit pas véritablement les sirènes, ou alors c'est très court hein, pour pas tout montrer. Le Cyclope, on le voit à peine. La vision qu'a Nolan, c'est de pleinement découvrir cette histoire ô combien épique et importante, même pour ceux qui ne la connaissent que superficiellement. Alors, certes, ça sera un récit à la hollywoodienne, très romancé, etc. Mais bon, on n'a pas pris n'importe qui pour adapter l'Odyssée. Ce qui explique que beaucoup d'historiens vont tiquer. Alors, comme ils l'avaient fait sur le premier trailer avec la fameuse armure de Benny Safdie, là, de Agamemnon. D'ailleurs, je pense que là aussi, ça va faire réagir certains. Alors, on a le droit de critiquer les armures dans l'Odyssée, hein, dont cette bande-annonce d'ailleurs qui en montre des nouvelles. Alors, je suis pas sûr si ce sont des soldats de Troie, etc. On reste encore un peu dans le mystère. À savoir si ce sont des soldats de Troie ou pas, j'en ai aucune idée, mais oui, ça va faire débat. On sent quand même un truc un peu trop hollywoodien, avec des armures un peu chromées. Bon, à voir si ça rend bien sur grand écran, ou si ça fait pas trop anachronique, ou un peu déstabilisant. Concernant l'histoire, comme on pouvait s'y attendre, c'est le récit de l'Odyssée, hein, c'est Ulysse cherchant à rentrer chez lui après la guerre de Troie. C'est dit dès les premières secondes, hein, où il y a une discussion avec, alors logiquement le personnage de Calypso, si j'ai bon, qui est joué par Charlize Theron dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est que cette bande-annonce montre aussi beaucoup plus de... On va beaucoup plus rentrer dans le récit dans cette bande-annonce, et ils vont te montrer les personnages qui vont influencer le récit. Là, je pense que la bande-annonce n'est pas là pour en mettre plein la vue, si ce n'est bien évidemment certains passages qui sont assez impressionnants, mais plus pour rentrer dans l'histoire. On sait désormais que l'antagoniste principal sera joué par Robert Pattinson. On se demandait encore quel va être son rôle et son influence dans le récit, qui va jouer, je crois, Antinous, si je dis pas de bêtises, je sais pas comment on le prononce. C'est un peu lui qui va déclencher à Ithac une prise de pouvoir, on va dire un coup d'état, même si c'est pas véritablement ça. Et on va avoir cette relation entre Télémaque, donc joué par Tom Holland, le fils de Ulysse, qui croit encore au retour de son père. La dualité entre les deux protagonistes vraiment se ressent à travers cette bande-annonce. Et il y a aussi le personnage de Pénélope, qui est joué par Anna Thaoué, qui va aussi avoir son importance et son influence sur le personnage de Ulysse, qui, de ce qu'on peut voir, ne croit pas véritablement au retour de son mari, ce qui fait qu'elle a pu être justement un peu endoctrinée par le personnage de Robert Pattinson. Alors là, c'est des théories, hein, je vais peut-être un petit peu loin, d'autant plus que ça fait longtemps que j'ai pas lu le poème et le livre, hein, on va dire ça comme ça, le poème de base. Il y a un acteur que j'ai pas vu depuis très longtemps, qui est John Leguizamo, qui va jouer, je crois que c'est Eumée, un truc comme ça, Eumée, qui a un personnage assez important, je crois, dans la quête de retour d'Ulysse, si mes souvenirs sont bons, encore une fois. Il me semble avoir reconnu aussi Elliot Page dans la bande-annonce. Alors je suis pas sûr que ce soit vraiment lui, car le personnage est un peu méconnaissant, parce qu'il a il a de la terre un peu sur la gueule, mais je pense que le personnage va aussi avoir un rôle important, enfin bon... Quand vous voyez la multitude d'acteurs et le casting dans ce film, c'est assez impressionnant. Il y a John Bernthal, alors qu'on avait vu dans des petits teasers au tout début, qui est notre fameux Punisher, où on le voit prendre l'assaut, alors, de ce qui pourrait être la fin de la guerre de Troie, avec le fameux cheval, etc. C'est ce qu'on pourrait voir dans des flashbacks, etc. Tout dépend de comment Nolan va entreprendre la structure du temps et la structure chronologique de son récit, avoir son importance dans l'intrigue, encore une fois. Après, c'est davantage une succession de moments forts. Alors, il reste encore plein d'acteurs qu'on n'a pas vus. Zendaya, dans le rôle d'Athéna, c'est vrai, hein, qui doit avoir son importance parce qu'elle joue une déesse. Alors là aussi, c'est un autre débat et un autre questionnement. Comment les dieux vont être représentés dans le film? C'est là tout le mystère qui entoure le film de Nolan. Parce que parler de l'Odyssée sans développer les dieux qui influencent le récit, c'est quand même assez rare. Nolan va sûrement les mettre en place. Je doute qu'il fasse comme le film de 2004, qui les avait retirés de son intrigue, le film 3 de... Alors, c'est un film que j'aime beaucoup, hein, d'ailleurs, même s'il y a plein de défauts. En fait, on laisse énormément de personnages dans le flou jusqu'à la sortie en juillet prochain, ce qui prouve encore une fois que c'est un film à voir au cinéma et à découvrir sur grand écran. Et dernière chose que je voulais aborder, et c'est un peu en lien avec le personnage de Zendaya, c'est cette idée de presque jamais montrer le fantastique dans la bande-annonce. Comment Nolan va utiliser tout ce qui est fantastique et ne pas garder sur une structure réaliste. Le Cyclope, on le voit pas. On le voyait pas énormément dans le premier trailer, je pense que c'est fait exprès, c'est quand même quelque chose, quand tu sais comment a été tourné le Cyclope, et qu'ils ont pris une véritable statue, enfin voilà, ils ont vraiment joué, et ils ont eu un gros travail sur le Cyclope, on le voit pas énormément, et je pense que c'est une énorme découverte et une énorme surprise quand on le verra sur grand écran. Et aussi un autre truc qui m'a interloqué, c'est l'image du navire, alors... Bon, c'est peut-être rien, mais il y a une possible présence d'un monstre ou d'une créature, je vous mets l'image,
c'est c'est très rapide, hein. Alors, on voit quelque chose, on voit une forme d'entité qui attrape un soldat. Alors, qu'est-ce que ça peut être, selon vous? Je vois pas véritablement. Ça me fait beaucoup penser, bon, ça c'est mes références, mais ça me fait penser au Kraken de Pirates des Caraïbes 2. Alors, bon, on va pas être sur ça, hein. Je vous le dis tout de suite. On est en plein mystère sur le côté fantastique de ce film. On sent que dans cette bande-annonce, Nolan a surtout voulu montrer le réalisme de cette histoire, comme il l'avait fait sur ses autres films, hein. C'est un mec qui aime énormément garder un côté extrêmement réaliste, Interstellar, etc., Inception, mais j'aimerais pas vraiment qu'il fasse seulement un film réaliste et historique pur. C'est pas véritablement intéressant d'avoir ce point de vue-là. J'aimerais qu'il y ait du fantastique, et il y en aura logiquement. Qu'on se retrouve pas dans un Dark Knight Beast par exemple, hein. Bon, ça n'a rien à voir, mais voilà, j'aimerais que Nolan ose aller un peu dans sa carrière dans le fantastique, et voir comment cet univers va s'imprégner dans son style à Nolan. J'aimerais voir vraiment ces deux mélanges qui vont se créer, parce que ça reste quand même un film ambitieux. De toute façon, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais ce film pourrait être son plus grand film, lié à l'ambition de Nolan, aux images qu'il montre, et au fait presque que personne n'a adapté l'Odyssée, ce qui est absolument casse-gueule, hein. J'attends énormément autre chose aussi, la musique de Ludwig Göransson, qui est devenu un peu le compositeur attitré de Nolan depuis Tenet. Avant c'était Hans Zimmer. Bon, pour moi il a fait un travail remarquable sur toute la carrière de Nolan. Enfin, sur tous les films avec qui il a collaboré. Oppenheimer, pour moi, c'est une bande originale formidable. Vous le voyez, puisque au début de mes vidéos, je mettais la musique d'Oppenheimer. J'attends de voir ce que va faire Göransson, ce qu'il va proposer, parce que c'est un compositeur qui a su quand même mélanger énormément de thématiques musicales et de cultures différentes dans ses musiques. Peut-être qu'on entend certaines sonorités dans la bande-annonce. Je sais pas véritablement, il n'y a pas énormément de choses. Même la musique n'amplifie pas énormément, c'est plus une musique d'ambiance qu'autre chose. Et peut-être que cette Odyssée pourrait être le film le plus accessible, alors on va dire le moins compliqué à aborder dans l'univers de Nolan, si on enlève les Batman de côté, hein, car on s'éloigne de toute complexité narrative, à l'inverse d'Oppenheimer, qui était l'un des films les plus durs à appréhender dans sa carrière par sa longueur, le fait que c'était un film très lourd, très technique, mais bon, absolument splendide, hein. Pour moi, Oppenheimer, ça fait partie des plus grands films de la carrière de Nolan. Donc pour moi, cette bande-annonce, c'est un très grand oui, bien évidemment. Je suis pas non plus ultra hypé par cette bande-annonce. Je trouve que en fait elle est assez intéressante et pertinente parce qu'elle ne montre pas tout et elle en fait pas trop, elle en fait pas des caisses, elle en fait pas des tonnes. Encore une fois, c'est la subtilité de Nolan de pas en faire trop dans les bandes-annonces et de tout te montrer quand tu découvriras le film. Mais je suis pas incroyablement surpris par la tenue et la volonté de Nolan de ne pas proposer des bandes-annonces qui n'en font trop. Nolan, c'est pas Ridley Scott. Ridley Scott, je l'aime beaucoup. Mais il faut avouer quand même qu'il en met des tonnes, il balance tout dans les bandes annonces, et quand on voit les films, on est extrêmement déçu. Voilà, et de toute façon, Ridley Scott, c'est pas le genre de Nolan. J'espère que ce film sera à la hauteur, j'espère que je vais pas faire non plus trop long pour la vidéo. C'est vrai qu'il est énormément attendu, c'est vrai qu'on lui en demande beaucoup, mais on sait que Nolan ne déçoit jamais, si ce n'est peut-être pour Tenet. Bon, je vous avoue, ça c'était un peu plus compliqué. D'autant plus que Nolan doit relever un défi presque de proposer un style jamais vu dans sa carrière. Alors, est-ce que le film marchera commercialement? Je sais pas, parce que Nolan, oui, ça fait vendre certes, mais est-ce que l'Odyssée est encore une œuvre qui va ramener du monde en salle? En toute honnêteté, je sais pas, j'ai pas envie de faire des théories, j'ai pas envie d'aller dans un milieu que je ne connais pas, mais en même temps, Nolan, c'est quand même le mec qui a quand même réussi à faire 900 millions de dollars au box-office avec un film qui dure 3 heures sur la bombe atomique, avec des passages en noir et blanc, et qui parle énormément. Donc oui, on peut s'attendre à tout, et Nolan, c'est quand même un peu un miracle. C'est-à-dire que même avec des films qui sont pas du tout à but commercial, il arrive à faire vraiment beaucoup d'entrées, et vraiment ramener énormément d'argent au box-office. Donc, encore une fois, on peut s'attendre à tout. Et le voir s'attaquer à une œuvre aussi importante, c'est super intéressant, je vous l'ai déjà dit. Voir une telle œuvre dans le Hollywood actuel qui crève à petit feu, lié à ses remakes, lié à ses suites, à ces films sans aucune originalité ni nouveauté, c'est rafraîchissant et c'est même rarement vu maintenant. Parce que voir un film tourné sur de véritables lieux naturels, tourné avec des capacités de caméra jamais utilisées, adaptant l'inadaptable, avec un immense casting et un énorme budget, un film ultra ambitieux, c'est un film qui doit marcher par son ampleur et son importance pour le futur du cinéma. C'est sûrement un film qui fera trembler la concurrence, de toute façon il n'y aura pas plus grosse concurrence que ça. Même des films comme Dune 3 ou Avengers Doomsday n'auront pas la même saveur. Donc à voir si c'est déjà parti pour être le plus grand film de 2026 et sûrement une grosse claque. Alors attention,
Après, chef-d'œuvre, on va éviter de se risquer à dire ça pour l'instant, mais voilà ce que j'ai pensé de cette bande-annonce. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi si j'ai fait des fautes ou des erreurs par rapport aux personnages, si j'ai oublié de traiter de tel ou tel sujet. Dites-moi tout ça dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour sûrement un débrief de l'épisode 6 de la saison 5 de The Boys, et aussi un récapitulatif des épisodes 7 et 8 de Daredevil Born Again. Merci encore et au revoir.